Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Batimat 2022, porte de Versailles à Paris. Et cet après-midi, nous allons parler intelligence de la main. Et je vais le faire avec mon invité. Bonjour, Bonjour, vous êtes Jérôme Caraz tout à et fait. vous êtes le responsable de l'Institut de la charpente et de la construction bois chez les Compagnons du Devoir. Alors, je ne vous demande pas de présenter les Compagnons du Devoir, mais je vous demande de nous présenter l'Institut de la charpente et de la construction bois. Eh bien, bonjour déjà. Effectivement, l'Institut de la charpente et de la construction bois, comme tous les instituts de métier au sein des Compagnons du Devoir, nous travaillons sur 4 axes. Donc nous avons l'aspect formation, bien entendu, puisque les Compagnons du Devoir aujourd'hui c'est un organisme de formation. Nous travaillons également sur l'axe rencontre, qui me permet aujourd'hui d'être avec vous, l'axe mémoire et l'axe recherche. Donc le tout englobé au travers de ce que l'on appelle le devenir du métier ou le devenir des métiers, qui nous permet de toujours être en veille constante sur les évolutions, sur tous ces aspects au travers de ces axes de travaux et, et à travers ça d'arriver à trouver les orientations que peuvent prendre les métiers dans l'avenir, à 5, 10, 15 ans. C'est de la prospective en quelque sorte. C'est une forme de prospective, c'est ça. Tout à fait. Ben, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Mais avant de faire de la prospective, je voudrais vous demander, l'intelligence de la main, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Vous êtes compagnon, j'imagine. Oui, bien sûr. Alors c'est Compagnon quoi la charpentier. compagnon charpentier? L'intelligence de la main, c'est le savoir-faire, c'est le toucher, c'est la technique, c'est la répétition d'un geste fait à travers les années des centaines ou des milliers de fois, où ça devient un automatisme. Et je dirais même, au-delà de ça, la main, sans le cerveau, elle ne sait rien faire, et vice-versa. Voilà, donc en fait il y a un couple hein, qui est main-cerveau, et donc l'intelligence et la main. Et ça c'est le geste que vous apprenez, que vous faites apprendre aux jeunes compagnons aujourd'hui. Tout à fait. Ce Tout à geste il fait. vient de loin. Il y a des gestes ancestraux, des techniques anciennes qu'on apprend toujours, qu'on transmet toujours. Il y a aussi des techniques nouvelles, il y a des compétences nouvelles qui apparaissent, avec notamment la digitalisation, avec les centres d'usinage, les machines-outils. Toutes ces compétences-là sont plus ou moins nouvelles, certaines très récentes, d'autres un peu moins, mais ça amène une certaine intelligence de la main aussi. Il faut bien entendu s'adapter en permanence aux évolutions. Ça veut dire que la main et l'intelligence s'adaptent aux nouveaux outils. Comment ça se traduit par exemple avec les étudiants? Alors, je dirais en termes de formation, dans un centre de formation ou purement de la transmission, nous, sur le Tour de France, ça passe toujours à travers un savoir-faire pratique à l'atelier où on va expliquer comment faire le geste. Mais après, au-delà de l'explication, c'est à travers la faisabilité du geste, enfin le faire du geste, c'est la sensibilité de chacun à trouver sa technique qui lui convient le mieux et de se parfaire pour arriver à avoir ce toucher qui fait que bien on est toujours en recherche d'excellence. Voilà, donc, ce qui est important, c'est le toucher, c'est son geste, et c'est ce geste qu'on va répéter et qui sera presque normalement pour atteindre une forme de perfection. Vous voyez, un automatisme qui tend à chercher la perfection. Après, je dirais, est-ce que la perfection, elle est de ce monde? C'est autre Ça, chose. c'est encore un autre débat, mais oui, c'est ce qu'on tend à faire. Aujourd'hui, donc quand on parle d'intelligence de la main, on pense tout de suite au métier du patrimoine, hein. Mais vous ne travaillez pas que sur les métiers du patrimoine. Quand on parle de construction bois, on est presque assez loin du patrimoine. Comment se traduit cette évolution? Je parle de construction bois d'aujourd'hui, évidemment, hein, d'ossature et puis d'utilisation de nouveaux matériaux. Comment ça se traduit concrètement? Ben, c'est vrai que à l'époque, moi où j'étais apprenti, le métier, je suis compagnon charpentier, on apprenait de la charpente. La construction bois, je veux dire, faire des maisons en ossature bois, ça commençait à arriver. C'était tout doucement, ça arrivait sur le marché. Voilà.
ça amenait de nouvelles compétences, un nouveau savoir-faire, un nouveau toucher matière, je dirais. Puisqu'il fallait travailler beaucoup avec les panneaux, avec des nouveaux matériaux comme à l'époque, comme le lamellé collé, le KVH, le KLH. Tout ça aujourd'hui est bien expérimenté, mais ce savoir-faire de la main, il va au-delà de ça, puisqu'aujourd'hui dans la construction, on intègre l'isolant aussi dans le mur, dans la construction bois. On intègre l'isolant dans le mur, on parle d'étanchéité à l'air et à l'eau, donc tout ça est bien sûr géré dans la phase constructive de murs, de planchers, de plafonds. On est au-delà de la charpente. On est dans la structure même, on Dans parle la structure du bâtiment, on est dans l'enveloppe, c'est-à-dire qu'on ne fait plus simplement le toit, on fait l'ensemble et on fait l'enveloppe du bâtiment. Et ça change le geste, ça change le toucher, ça change le... Alors, c'est pas qu'il change, c'est qu'il y a des techniques à prendre en plus. Certaines ont été mises un petit peu sur le côté, comme je dirais la fabrication d'escaliers qui est de moins en moins artisanale et de plus en plus industrialisée. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau des entreprises, les jeunes qui vont toucher de l'escalier, c'est souvent pour faire de la pose et uniquement de la pose. C'est plus rare de le faire en fabrication. Par contre, aujourd'hui, beaucoup de jeunes vont arriver sur de la construction bois, peut-être même avant même de faire de la charpente. Ah, c'est ça, oui. C'est peut-être plus aujourd'hui leur porte d'entrée, finalement, oui. Que la charpente traditionnelle. C'en est une nouvelle, et qui prend de l'essor de plus en plus. Et je dirais, la construction bois, elle va en poupe en ce moment. Et d'autant plus qu'il y a des marges d'évolution assez importantes de ce côté-là. Donc une intelligence de la main qui se transforme. C'est même... Je dirais pas qu'il se transforme, elle évolue. Elle évolue. Un exemple sur la charpente, on a vu le mur à ossature bois, tout ça, mais sur vraiment le geste du charpentier, de la charpente traditionnelle aussi a évolué. Est-ce qu'il y a des exemples de gestes aujourd'hui qui ne sont pas ceux qu'on faisait peut-être il y a 10, 20, 30, 40 ans? En charpente traditionnelle, je pense pas qu'il y ait de changements radicaux. C'est toujours gradué, mais on apprend le geste traditionnel à la base du métier. Alors quelquefois on le voit rapidement, mais c'est toujours le point de départ. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et cette évolution, elle suit le cheminement de la formation, en tout cas au moins au sein des compagnons du devoir. Voilà, c'est quelque chose de continu en fait, qui se transmet d'homme à homme et de femme à femme maintenant, ou inversement. Tout à fait. Sur ces métiers du bâtiment. On a eu une petite émission tout à l'heure là sur les métiers un peu en tension. Est-ce que c'est une porte d'entrée pour aller dans le bâtiment, pour aller travailler sur ces métiers, de se dire finalement je vais marier la main et mon cerveau? Est-ce que c'est chez les jeunes que vous côtoyez aujourd'hui, pour eux ce geste, cette intelligence de la main est une porte d'entrée pour le métier? Oui et non. Pour nous, ça coule de source. Mais de plus en plus, dans toutes les actions pédagogiques qu'on peut mettre en place avec d'autres grandes écoles, comme pour ne citer que l'ENSTIB avec les défis du bois, c'est pour apprendre aux jeunes compagnons et aux étudiants architectes, aux étudiants ingénieurs à travailler ensemble. Et qu'ils comprennent que la main, c'est la finalité d'un projet, la mise en œuvre. Mais l'intelligence, elle est aussi de comprendre que certaines mises en œuvre peuvent être impossibles ou très compliquées à faire, et donc adapter en amont sa conception ou le volume du bâtiment créé à ça. Et souvent même, à l'époque où je travaillais en bureau d'études, des architectes, une fois qu'ils avaient créé un volume, un bâtiment, enfin une idée de bâtiment, nous demandaient sur de la construction bois une étude de faisabilité. Savoir si leur geste était... leur idée était réalisable.
Donc on y vient tout doucement aussi dans les métiers en architecture, en ingénierie, de manière à éviter, je dirais, les bêtises tout simplement de conception. On arrive à travailler avec eux pour leur montrer la finalité et donc le geste de la main, de manière à ce qu'un projet soit fluide de son point de départ à son point d'arrivée. Ouais. C'est-à-dire que c'est un travail d'équipe en fait. Complètement. Les architectes, vous les emmenez un peu de temps en temps travailler la matière? Ça arrive sur des échanges. Je sais que ça se fait avec une école d'architecture sur Marseille. On le fait tous les ans. Ils viennent, des jeunes étudiants architectes viennent au sein de la Maison des Compagnons du Devoir à Marseille et apprennent à monter un mur, à faire une charpente, à faire de la couverture, à travailler le bois en menuiserie. Voilà. Et ils viennent pendant une semaine ou deux s'initier à tous ces gestes de manière à appréhender la matière aussi. Puisque c'est par le toucher qu'on a cette sensibilité avec la matière. Voilà, c'est vraiment important, hein. C'est le toucher, et puis évidemment ensuite l'intelligence et la manière d'organiser tout ça. Tout à fait. J'ai résumé un peu... Après, sur un aspect plus pédagogique, le toucher, on peut l'avoir à travers aujourd'hui tout ce qui peut être réalité virtuelle. Mais ça reste une appréhension du geste. Parce que quand on a des manettes, des 2 joysticks de réalité virtuelle, si on manipule une pièce de bois avec ces joysticks, on n'est pas dans la réalité. On est sur du virtuel quand même. Ça donne une bonne approche. On se rapproche de la réalité, mais il faut quand même le toucher de la main. Il n'y a rien qui vaut le toucher de la main. Depuis que l'homme est homme, on n'a pas fait mieux pour l'instant. Voilà, hein, on n'a pas fait mieux. Les outils, cet outil-là est essentiel. Et c'est pour ça qu'on demande aux jeunes d'apprendre à se protéger aussi en travaillant, de manière à ce que leur outil principal, qui est la main, reste intact pour toute leur vie, quoi. Effectivement, important aussi. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur cette thématique de l'intelligence de la main? On a fait un petit tour d'horizon, je trouve assez intéressant. Ouais, c'est assez sympathique, ouais, ce joli petit tour d'horizon. Rajouter quelque chose, peut-être que plus tard, la robotique permettra certaines choses encore, voire au-delà de la robotique, peut-être des robots virtuels, je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Voilà, mais il y aura toujours besoin de cette main. Toujours. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV, donc nous parler de l'intelligence de la main et de voir comment cette tradition, on va parler de tradition, s'inscrit dans la construction contemporaine. Une émission à retrouver sur notre site internet, comme toutes celles que nous tournons ici, Bâti Journal TV, sur les sites de nos partenaires que sont France Bois Forêt et les magazines Woodsurfer, Atrium Construction, 5 Façades et Planète Bâtiment. Merci à vous. Merci beaucoup.